Bonjour à tous amis Capricorne, on se retrouve pour vos énergies de l'année 2023. Allons-y, c'est parti pour votre guidance. Alors, avec mon petit oracle intuitif, quelle est l'énergie pour cette année 2023? Vous allez être aligné. On nous parle d'alignement ici. Bien, donc écoutez, c'est plutôt un bon équilibre, hein. Vous êtes bien ancré. Il y a une belle connexion également avec l'univers. Tout est aligné, c'est parfait. Alors, avec la sagesse Ho'oponopono, quel est son message pour nos amis Capricornes? Et nous avons: je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Ok. Donc là, on assume. Hein. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Bien. Alors, nous allons poursuivre avec le tarot, le Witch's Tarot. Transformation, la mort et résurrection ici. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, on passe à autre chose, on va voir de quoi il s'agit. Mais c'est assez radical, on va dire. Peut-être une collaboration, on voit qu'il y a la collaboration ici qui ressort avec ce 3 de Pentacle. On peut nous parler d'un commencement, d'un apprentissage. On change quelque chose, on change de métier, on change de compagnon, on change d'habitation, je sais pas. Il y a un changement ici qui va s'opérer pour cette année 2023. Il se peut qu'on étudie un projet avec ce 3 de Pentacle. Alors, on a un amour naissant également, ou quelque chose qui nous tient à cœur avec ce page de coupe. On va remonter un petit peu tout ça pour avoir de la place. La tempérance, c'est bien une guérison. Une guérison, on met de l'eau dans son vin, on a un bon équilibre ici. On l'a vu avec l'alignement. On est sur de l'équilibre. On trouve son équilibre en 2023. Ah ouais, l'enfant intérieur ou les enfants, on a quelque chose de doux, de serein. Peut-être un peu mélancolique. Un peu de nostalgie. Mais il y a une décision qui est prise. Avec la reine de coupe, on sait ce qu'on veut, on prend des décisions, on tranche. On reste bienveillant mais déterminé. Alors, est-ce que ce serait en rapport avec les enfants, parce qu'on a les enfants et le page de coupe, ou peut-être une éducation stricte, ou voilà, un petit peu d'autorité par rapport aux enfants. Du soleil, de la réussite, une belle énergie ici, une victoire.
Peut-être parce que on a été patient aussi avec la tempérance. On a su justement équilibrer tout ça. Et puis, il y a quelque chose, on sait, on a la connaissance. Je sais pas, je vois plutôt une maman ici par rapport à des enfants. Et on a la connaissance, la sagesse, les clés. Mais on est aussi dans l'introspection. La prêtresse, elle garde pour elle. Elle n'exprime pas. Quelque chose peut-être qui n'est pas exprimé par rapport à des enfants ou par rapport à un passé. Moi j'ai une belle énergie quoi qu'il en soit avec le soleil. Il y a un jeune homme, enfin je dis jeune homme, pas forcément, un admirateur, quelqu'un ici qui arrive, qui vous fait une proposition affective. Alors, allez-vous accepter? Alors, là, il y a une décision, effectivement, qui est prise par rapport à cette personne ici. Et on a l'impression que c'est vous qui, par sagesse, je sais pas, devez faire un choix, devez trancher. Vous allez avoir ou une opportunité ou une idée. Il y a un déclic ici qui se fait avec l'as d'épée par rapport au sentimental ou par rapport à une proposition sentimentale. J'ai envie d'en remettre une quand même dessus. On est beaucoup dans l'affectif, dans cette vague de douceur, mais c'est des énergies très jeunes. Ou un commencement, ou des énergies très jeunes. C'est doux, hein, il y a beaucoup de douceur hein, avec la tempérance, ce page de coupe, les enfants. Il y a beaucoup de douceur et en même temps, il y a quelque chose à trancher. À nouveau, ce page d'épée, donc une annonce, une décision, peut-être des nouvelles hein, d'un homme de cœur qui se réveille, hein, pourquoi pas, hein, avec l'as d'épée. Mais on voit cette reine d'épée quand même qui fait preuve d'autorité, ou je sais pas comment dire, de rigidité, d'une certaine autorité, d'une certaine rigidité. Bien, bah écoutez, si ça vous parle, vous me direz en commentaire. On va poursuivre la lecture avec Yael Didier. Savoir si on veut nous en dire un petit peu plus. Alors, comme on a la collaboration, ça pourrait être quelqu'un aussi qui se déclare au niveau du travail. Pourquoi pas? On a la clé qui vient de sauter, hein, la solution, une ouverture, une proposition, un résultat. Alors, on va bien mélanger tout ça. Allons-y. Donc, j'ai mon petit cœur qui coince. Hop. Voilà. Pardon. Allons-y, c'est pour vous voyez bien les cartes. Nous avons l'amour. Et oui, on est sur un tirage sentimental avec les Capricornes. J'ai le sentiment... L'amour, oh, un coup de foudre. Là, il y a un coup de foudre. Ok, parfait. On aime. Coup de foudre, amoureux. On voit le travail. Hein.
Et il y a un triomphe par rapport à ce coup de cœur. Est-ce que c'est au niveau d'un travail? Est-ce que c'est une rencontre dans votre travail? On est prudent. J'ai toujours cette énergie de début ou de stade, voilà, le stade initial, ou les enfants, ou une certaine jeunesse, voilà, peut-être quelqu'un de jeune, hein, ça peut concerner quelqu'un de jeune. Et on est un petit peu ou patient, ou prudent, ou voilà, on attend quelque chose. Il y a un revirement favorable de situation avec la roue de la fortune et un changement, un voyage, un déplacement. Le magicien, vous avez toutes les possibilités, toutes les capacités. Vous avez la sagesse, vous avez voilà, tous les outils hein, pour réussir. On vous apporte, hein, le destin vous apporte ici hein, toutes les possibilités. Après, peut-être de l'attente, avec cette sagesse, on voit qu'il y a de la réflexion, de l'attente, mais une ouverture. Ouais, oui, avec une étoile ici, un souhait qui se réalise et c'est quelqu'un qui arrive. Pour moi, c'est ou des nouvelles que vous attendez. Vous avez peut-être eu un coup de foudre, voilà, il y a quelque chose et vous attendez des nouvelles de quelqu'un et on a ces nouvelles qui arrivent et la réussite ou la visite de quelqu'un, en tout cas, ce que vous voulez se réalise ici pour 2023. Ok. La santé, l'homme. Alors on pourrait avoir quelqu'un ou qui travaille dans le bien-être, après ça peut être, on a la famille ou je sais pas, on va voir la santé. Alors je pensais aussi par rapport à ce revirement, le voyage, ça peut nous parler également d'une distance. Peut-être d'un coup de foudre qu'on aurait pu avoir sur, pourquoi pas, un site de rencontre ou, vous voyez, quelqu'un qui serait à distance. Bon, on poursuit. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a quelque chose d'embrouillé, peut-être par rapport à la famille. Certaines difficultés. J'ai un homme un peu mystérieux, un petit peu dans le secret, et ça pose quelques difficultés. Je sais pas pourquoi. Ok. Ouais, des difficultés à trouver une stabilité en fait. Avec la justice... on pourrait avoir ou un rendu de justice. On a le verdict ici. Hein, on va avoir un résultat, une compréhension. Un équilibre par rapport à une union. On a les clés. Hein. On a une annonce ici avec ce verdict, avec cette justice, avec cette récompense par rapport ou à un contrat, ça peut être un contrat ou des contrats, ou par rapport à une union, on a les clés, on a la solution qui arrive. On a une rupture, rupture de contrat, rupture d'union. En tout cas, un bouleversement, un changement important. Et on passe sur un nouveau cycle et on a beaucoup de plaisir dans ce nouveau cycle. Et la maison, le foyer, quelque chose de stable. On va retrouver une stabilité après une transformation. Alors, est-ce qu'on pourrait pas nous parler également d'un déménagement? C'est possible. Bien. On va poursuivre. En tout cas, un lieu plaisant. On va poursuivre avec le Béline.
Ok, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Ok. Alors, poursuivons avec le Béline. Même chose, on va bien mélanger les cartes. Hop. L'élévation. Bon, il y a quelque chose ici qui progresse. Quelque chose que vous avez mis en place, un projet, une relation. Il y a de l'élévation, ça peut être une promotion si on parle de travail. En tout cas, quelque chose qui va de l'avant, quelque chose qui progresse. Donc ça, c'est bien. On peut prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. En tout cas, on se sent bien, on se sent aligné, on se sent responsable de ce qui se passe dans notre vie et on progresse. On nous parle à nouveau d'étrangers, de transformation, de distance ou d'un déplacement ou d'un voyage. Par rapport à une union. Alors, ça peut être une union affective, comme je le disais tout à l'heure, qui est à distance, avec quelqu'un qui vient de loin ou qui est hors de votre département, qui est un petit peu éloigné de vous ou à distance sur les réseaux sociaux par exemple. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse. Ou ça peut être une association dans le travail qui va nécessiter des déplacements. Également, c'est possible. On va voir ça tout de suite. Bon, on était plutôt sur du sentimental, hein. La réussite, la récompense à nouveau. Écoutez, les Capricornes, c'est plutôt sympathique. L'invitation, le rendez-vous. Et quelque chose malgré tout qui vous afflige par rapport à cette union au cours d'un rendez-vous. Une espèce d'incapacité. On nous parle de la famille ou d'un clan, de trahison. Du passé, du patrimoine et de la femme. Une énergie féminine en tout cas. On est dans l'émotionnel. Alors, on a la réussite. Hein. On a la réussite par rapport à des trahisons familiales ou au sein d'un groupe. On peut avoir le sentiment ici de trahison. Quelque chose de pas clair, un peu, c'est comme un peu avec la lune. Au cours d'une réunion, peut-être une réunion de famille, on pourrait parler des choses du passé, des choses qui nous ont peut-être heurté ou fait mal. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu affligeant ici. Et on retrouve cette énergie féminine. Alors, on va quand même en remettre une. Mais voilà, elle est tombée. Je vais la prendre. Par rapport à cette affliction morale ou physique. Ça peut être quelqu'un d'âgé hein, également. Hein. On peut nous parler de quelqu'un d'âgé. Non, on a la renommée, donc il y a quelque chose, une bonne annonce de réussite.
par rapport à des blessures, du passé. Il est possible qu'on ait là une énergie féminine avec des blessures ou quelque chose qui a pris du temps pour évoluer vers vraiment quelque chose de plus heureux. On nous parle de victoire, de talent, de renommée, de reconnaissance. Peut-être qu'on ne se sentait pas vraiment reconnu à sa juste valeur, ou au sein d'une entreprise, ou dans une relation affective, et que là, écoutez, avec la renommée, on est bien. Ok. Alors, on poursuit. On poursuit. Écoutez, là, on a déjà vu pas mal de choses. On va conclure avec Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons le géranium. On nous parle d'amitié, de tes âmes sœurs. Ben oui, on a vu le coup de foudre quand même. Alors, c'est assez étonnant. Amitié, je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. Bien, alors, soyez proches de vos amis, de votre famille. Il pourrait être de bons conseils. Et on nous parle de soins des yeux. Mon effet régénérateur atténue le manque de sommeil sur tes yeux. Alors on nous parle à la fois peut-être d'un manque de sommeil, mais je pense aussi aux yeux et à la manière dont on voit une situation, ou peut-être qu'on idéalise une situation, et il est possible qu'on y voit plus clair sur cette année 2023, sur une relation, sur nos relations, ou sur vos relations en général. Voilà, qu'on mette le focus sur les amitiés et voilà, plus de clairvoyance sur cette année 2023. Et enfin, on va prendre les runes qui, je trouve, sont de bons conseils. Allons-y avec les runes pour cette année 2023. On prend 3 runes qu'on va lire de droite à gauche et qui vont nous donner un petit peu un résumé, on va dire, de cette guidance. Alors, pour commencer, l'union, l'association, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors ici, il pourrait y avoir des blocages par rapport à ça, mais ils sont à l'envers, donc on sortirait des blocages. Et on est en rune 8. Pour terminer, alors voyons voir plus dans le détail. Donc on est bien sur une association en première rune, on va aller voir. En deuxième rune numéro 3, on nous parle, pardon, c'est la 4, on nous parle de séparation. Il y a bien quelque chose qui se termine. On a une transformation ici, on va se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Bon. Et ensuite, en résultat, on nous parle de reconstruction, de fertilité. Ok, alors, rune numéro 2, voyons voir. En numéro 2, on est sur le don de soi, l'association. Donc on nous dit que l'apparition de cette rune dans un tirage indique une association d'une forme ou d'une autre est en jeu. Prenez garde cependant de ne pas vous anéantir dans cette union. Je repense à la clairvoyance ici. En effet, la véritable association ne s'accomplit qu'entre être indépendant et individualisé, restant autonome. Là, on nous parle un petit peu d'une dépendance, dépendance à une entreprise, dépendance affective,
je pense, hein, dans votre cas. Voici un conseil qui vaut pour tous les domaines, en amour, en affaires, dans toute forme de partenariat. Laissez circuler entre vous et votre partenaire le souffle du ciel, donc pas de précipitation. Ici, on reste autonome, peut-être qu'on garde un peu ses distances et sa liberté, les Capricornes, avec cette rune de l'association. Ensuite, en numéro 3, alors on a dit que c'était la séparation. Alors pourquoi séparation ? En 4, je veux absolument que ce soit la 3, moi. En numéro 4, séparation, retrait ou héritage. On avait la carte de l'héritage tout à l'heure, du passé. Hein. C'est les choses qu'on nous a léguées. Alors, ici, des chemins se séparent. Les vieilles dépouilles doivent être abandonnées. Les relations qui n'ont plus de raison d'être doivent se terminer. Et lorsqu'elle apparaît dans un tirage, cette rune souligne toujours la nécessité d'une élimination inscrite dans le cycle de l'initiation. Otila, c'est le nom de cette rune, est une rune de séparation radicale. L'action juste consiste ici à se soumettre et probablement à faire retraite. Savoir où et quand se retirer, tout en conservant intact en soi le ferme désir de mener l'entreprise à son terme. Alors c'est intéressant parce qu'on nous parle de réussite, malgré tout, d'une entreprise, de ce qu'on a entrepris, mais tout en gardant de la distance, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une espèce de retrait, en fait. Hein. On va se mettre un petit peu en retrait ici, et peut-être privilégier plutôt des relations d'amitié dans un premier temps. Et par rapport aux cartes, j'ai le sentiment que cette mise en retrait, finalement, va permettre un déblocage, une annonce ou un retour. Et avec ce 8, on nous parle de fertilité et de nouveaux commencements. Par rapport à ce retour, c'est marrant. On nous parle donc d'Inguse, hein, c'est le nom de cette rune. Elle est apparentée à la lune, vous voyez, aux choses cachées, à notre intuition, qui tend à l'harmonisation et à l'équilibre dans la sphère des relations personnelles. Inguse représente le besoin de partager, la soif d'être désiré, la recherche des similitudes. Inguse met l'accent sur la perfection des commencements. Elle peut être la marque d'une période de joyeuse délivrance, d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin. Douée d'un grand pouvoir, elle apparaît pour vous dire que vous avez maintenant acquis la force de réaliser un accomplissement, de résoudre une situation, ce qui amène un nouveau commencement. L'idée d'accomplissement est ici primordiale. Peut-être le moment est-il venu de boucler un projet. Si tel est le cas, que cette conclusion soit votre priorité actuelle. Il se peut aussi qu'un état d'esprit inconfortable puisse être enfin clarifié, résolu, couronné. Cette rune vous engage à fertiliser vous-même le sol en vue de votre propre délivrance. Voilà les amis, on va conclure sur ceci. Je vous souhaite une excellente année 2023 et puis je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.